Bonjour Honorable Blanchard. Mais notre pays venait d'accueillir le couple royal belge, Philippe et Mathilde, qui ont fait quelques descentes. Ils ont commencé ici, dans la capitale. Ils étaient autrefois à Lubumbashi et ils ont clôturé leur visite hier à Bukavu. Ils ont regagné la Belgique ce matin. Et selon vous, lors de ces discours ici à Kinshasa, à Lubumbashi, ils ont prôné soutenir notre pays pour résoudre le problème de l'insécurité à l'est du pays. Ils ont également martelé sur une nouvelle heure entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Vous étant acteur politique, président du collectif de tous les députés de la RDC, qu'est-ce que vous pouvez évoquer par rapport à cette visite? Merci, Madame la journaliste. Pour moi, la visite du couple royal dans notre pays, c'est une très bonne visite. Une très bonne visite, pourquoi? Puisque nous là, moi là qui n'étais pas, je suis fruit de la coopération belgo-zaïroise en son temps. En 85, pour la petite histoire, quand le roi Baudouin est venu, c'était sa dernière visite au Zaïre. Je fus encore élève à ce moment-là. Et le roi Baudouin est venu visiter notre école à Kikwit, école belge, qui est un institut belge, UTPK, qui était dirigé par les jésuites. Et parmi les jésuites, il n'y avait que les Belges. Et il y avait le petit-fils de celui que nous appelons tous Papa Raphaël, de la Kétine. Son petit-fils était notre préfet, le père Henri de la Kétine. Et le roi Baudouin est venu jusque là, à Kikwit, nous visiter cette école-là. J'étais encore élève, moi je l'ai salué. Et c'est cette coopération-là que nous avions besoin à ce moment-là, puisque toute l'éducation de notre pays était assise sur la coopération belgo-congolaise ou zaïroise. Et depuis que les coopérants belges sont partis, nous sommes en train de voir à quel niveau se trouve aujourd'hui notre éducation. Et maintenant, avec cette nouvelle donne que le roi Philippe est venu avec, il a dit que le roi Baudouin était son oncle. Et lui, en tant que neveu, il vient redonner cette nouvelle coopération belgo-congolaise. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle coopération, il y aura la coopération militaire, il y aura la coopération à l'éducation, à l'agriculture, sur tous les plans où étaient les Belges, tout marchait. Et depuis qu'ils sont partis, plus rien ne marche, surtout l'éducation, notre secteur, surtout l'armée. Nous sommes en train de voir comment des petits pays comme le Rwanda, comme le Burundi, comme l'Ouganda sont en train de blaguer avec nous. Mais hier, quand il y avait l'armée belge à notre côté pour former nos élites, former nos voyants militaires, nos voyants parachutistes, mais qui blaguait avec nous? Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'applaudir cette nouvelle ère avec la Belgique. Vraiment, en tant que président du collectif de tous les députés provinciaux de la RDC, les députés provinciaux ont salué cette nouvelle donne, ce nouveau dynamisme de notre président, sa diplomatie agissante envers la Belgique, pour que vraiment les choses redeviennent normales et que nous puissions retrouver notre place au niveau de l'Afrique. Est-ce que la population fait côté militaire? Est-ce qu'on peut compter à la Belgique qui peut nous aider à finir avec ces problèmes de l'insécurité? Les rois belges, les rois de la Belgique plutôt, le roi Baudouin, plutôt le roi Philippe, excusez-moi, le roi Baudouin, parce que c'est celui-là que j'ai vu en live comme ça, qui m'a serré la main, j'étais encore enfant. Mais le roi Philippe, nous avons suivi son discours. Il est venu vivre la réalité par rapport à ce qu'ils apprennent de très loin, de 2000 km. Mais il est venu vivre la réalité, il a vu, et la population, en dehors du discours officiel, il y a la population qui a crié, il y a la population qui a dénoncé, et cela lui a fait très mal. Il a compris que le Congo doit être sauvé.
dans son intégrité. Sauver le Congo dans son intégrité. Donc cela veut dire que l'Est, le calme doit revenir. Et pour que le calme redevienne, il faut une armée forte pour bouter l'ennemi hors de notre pays. Et pour qu'on puisse avoir une armée forte, il y a la Belgique qui doit nous venir en appui, militairement, logistiquement et en hommes aussi, pour que nous puissions chasser les petits Rwandais de notre pays. Voilà, aujourd'hui, on vient de nous apprendre que Bougananga est tombé et que nos vaillants combattants ont ont fui vers l'Ouganda, désarmés même. Mais allez-y comprendre, le M23 a quelle capacité de nous vaincre? À quelle capacité de nous battre? À combien de militaires par rapport à notre force armée? Nous demandons, j'en profite pour dire au chef de l'État, d'envoyer même autant de bataillons au niveau de Goma. Au lieu de laisser les militaires ici vaguer inutilement dans la ville, autant mieux les envoyer au front là-bas, les envoyer à Goma, les envoyer à Bunia, partout où il y a les sécurités, où il y a cette guerre-là, qu'on envoie plus de militaires en surnombre. Je pense que le Rwanda ne fera pas face. Rwanda a à peine 30 ou 60 000 militaires, mais nous en avons combien pour que le Rwanda puisse vaincre sur l'armée congolaise? Donc nous pensons que le roi est parti avec un souci d'aider le Congo. Il l'a dit lui-même. Et nous pensons que d'ici là, les choses vont changer. Et nous devons mettre fin à ça. Si nous voulons un développement intégral de notre pays, il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, le chef ne saura pas travailler comme il faut. C'est pourquoi il est en train de se battre bec et ongle, comme tout Congolais, comme tout grand monsieur, comme tout président, tout chef de l'État, pour que son pays puisse avoir la paix et qu'il y ait aussi la paix dans toute l'intégrité de son pays. Donc, Restons voilà, toujours sur cet angle-là de l'insécurité à l'est du pays. Et qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent notre pays d'affronter les M23? Et il y oui, a hier soir, je lis un article également, on parle aussi de l'Ouganda qui a aussi la main mise sur ces rebelles-là de M23. oui, mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est cette infiltration-là. Nous sommes infiltrés au cœur de notre armée. Nous sommes infiltrés au cœur de notre armée. Hier, quand on avait mis les M23 hors en déroute, ils ont sollicité le dialogue. Ils ont dit nous devons dialoguer. Mettons-nous sur la table du dialogue. Et en se mettant sur la table du dialogue, ils ont pris tous les militaires, tous les officiers rwandais, ils les ont injectés dans notre armée. En les injectant, ils vont occuper des places de commandement. C'est ça l'infiltration. Ils ont pris les civils, on les a mis dans notre administration. Et ces gens-là aujourd'hui ont vraiment les secrets de notre pays, ont les secrets de notre armée. C'est ce qu'ils sont en train de chercher encore maintenant, qu'il y ait une négociation, afin qu'ils prennent encore d'autres Rwandais, les infiltrer dans notre armée, afin que nous soyons vraiment anéantis. Mais cette fois-ci, nous disons, pas de dialogue. On ne peut plus dialoguer avec les M23. Rwanda s'est amené des militaires rwandais au sein de notre armée. Nous ne voulons plus cela. Quand bien même aujourd'hui, ils ont récupéré Bunaganda, mais demain nous allons les battre, nous allons les vaincre et on va les repousser jusqu'à l'intérieur du Rwanda. Et nous sommes prêts même à entrer à l'intérieur du Rwanda, faire la guerre à l'intérieur du Rwanda. Nous sommes prêts, rien ne nous manque. Hier, avec le maréchal Mobutu et le général Maïle, vous savez ce qui s'est passé. Le Rwanda s'est agenouillé devant nous. Il a demandé pardon. Mais ce n'est pas que plus aujourd'hui, comme disent les Quinois, si c'est comme une œuf, mais non, on reviendra. On reviendra. Nous sommes en train de nous préparer et nous allons faire la guerre jusqu'à l'intérieur du Rwanda et le Rwanda va commencer à nous respecter. Donc, qu'on chasse d'abord tous les infiltrés qui sont dans notre armée, les gens qui ont double tendance, les gens que nous soupçonnons qu'ils sont des nationalités rwandaises, qu'on les met d'abord hors État. Même s'ils sont dans des postes de commandement, mais que nous les mettons d'abord dehors. Donc, dès que nous les avons mis dehors, ils seront coupés de la réalité de notre armée et à ce moment-là, nous pourrons faire face à ce qui se passe. Nous avons vu nos vaillants fils, les dignes fils, Mamadou Dala. Nous avons vu les généraux Moussa Mabé, qui sont vraiment des vrais Congolais. Ils ont pris les armes, ils ont gagné. Mais maintenant que nous envoyons ceux qui ont double nationalité, ceux qui nous font léger, nous n'arrivons pas à gagner. Ils vendent de l'information au Rwanda et Rwanda donne les informations M23 par rapport à toutes nos positions. C'est comme cela que nous sommes vaincus. Mais nous disons au chef de l'État de ne plus avoir peur. Tous ces généraux, tous ces jours qui sont des Rwandais, qu'ils écoutent cette fois-ci la population et qu'ils mettent ces gens-là hors armée et nous allons voir ce qui va se passer. Donc, ce qui fait mal, c'est cette infiltration-là. C'est cette trahison-là en interne.
Ils peuvent être ici, à Kinshasa, mais dans l'information au niveau du Rwanda. Et ça, la répercussion, c'est au niveau du 1,23 plutôt, et le 1,23 fait ce qu'il est en train de faire. C'est cette transition-là. Pour en finir, parlons du côté éducation. Autrefois, le système éducatif a été critiqué, le système éducatif belge qui nous avait laissé depuis des années. On en critiquait pour dire que ça prend tellement du temps, on nous apprend tellement de la théorie au lieu de la pratique. Et lorsque nous y revenons avec cette coopération Belgique-RDC, selon vous, pensez que cette méthode était la bonne? Vous savez que le monde a évolué, la science a évolué, la technologie a évolué. Pensez-vous que la Belgique viendra avec l'ancienne méthode? Non. Mais est-il que dans le monde, l'éducation belge est beaucoup plus, l'enseignement belge est beaucoup plus apprécié? C'est cet enseignement-là qui est au moins étudié partout. Pourquoi pas chez nous? Mais du fait que la technologie a évolué, la science a évolué, ils vont venir avec cette nouvelle technologie, avec cette nouvelle science. Mais du moins, nous devons toujours repartir de la base qui est la bonne formation de la Belgique. Ouais. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Et c'est moi qui vous remercie, puisque nous avons vraiment besoin de cette coopération-là avec la Belgique, puisque la Belgique sera notre interlocuteur auprès des autres nations du monde. Merci beaucoup, honorable Blanchard. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Thank you.